Il y a des semaines où l'on est content d'être vendredi. L'actualité fut retentissante, insensée, 4 jours de chaos économique depuis mardi et la mise en application par Donald Trump des droits de douane, bras de fer avec la Chine, droits avoisinant les 50, 100, 140%. Avant une spectaculaire volte-face concernant un grand nombre des pays qu'il avait mis sur la touche sur le marché. Il existe un indice économique, le VIX, le Volatility Index. On l'appelle l'indice de la peur puisqu'il traduit la fébrilité des investisseurs. Depuis l'annonce du président américain, il a bondi. Mais comment ces événements sont-ils vécus aux États-Unis? Et que souhaite Donald Trump? Nous en parlons ce matin avec un spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana. Bonjour. Bonjour. Maître de conférence à l'université d'Assas, chercheur au centre de relations Thucydide, vous publiez Kamala Harris, l'Amérique du futur. Vous l'avez publié chez Nouveau Monde Édition. Jean-Éric Brana, mercredi matin, à ce micro, Louis Gallois nous disait que les plus grands perdants seraient les consommateurs américains. Comment ces annonces, comment ce qu'on pourrait qualifier de chaos est-il vécu aux États-Unis ? Alors oui, effectivement, les perdants seront les consommateurs américains, mais ce qu'il faut bien toucher du doigt, c'est que pour l'instant, ces consommateurs américains ne se rendent pas compte qu'ils vont être les perdants. La réalité sur le terrain, c'est une incompréhension totale de ce qui se fait. Donald Trump leur répète matin, midi et soir que ça se passe bien. Oui. Allô ? Oui, Jean-Éric Brana, on est bien avec vous. Donc Donald Trump le rappelle de matin, midi et soir que... Mais j'entends Donald Trump en ligne de fond, donc c'est un peu compliqué. Ah, il parle partout. Alors nous, on ne l'entend pas sur l'antenne de RCF Radio Notre-Dame, Jean-Éric Brana. Donald Trump qui n'intervient pas sur notre antenne. Alors voilà, c'est Donald Trump qui visiblement intervient absolument partout. On l'entend en fond, Donald Trump. On vous promet, ça ne vient pas de chez nous. Jean-Éric Brana, est-ce que vous êtes avec nous ? Allô ? Oui, on entend Donald Trump, mais ça vient pas d'ici. Jean-Éric Brana, vous êtes avec nous ? Excusez-moi, j'entends toujours des cris et Donald Trump et je vous entends très 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 loin. Cela vient sans doute de votre téléphone. Jean-Éric Brana, on vous laisse peut-être vous déconnecter. Je vais me tourner peut-être vers la régie. Notre formidable réalisateur Pierre-Henri Paget qui chaque matin fait des merveilles. On va avoir Jean-Éric Brana dans un instant. L'idée c'est d'évoquer avec lui en quoi Donald Trump éventuellement perd sa base électorale en ce moment avec ces annonces qui peuvent provoquer l'incompréhension. Louis Gallois, que vous avez peut-être entendu, ancien président de la SNCF et de ADS également, qui était mercredi matin à ce micro. On lui avait posé la question, qui seront les grands perdants, qui seront les gagnants ? Il nous avait dit sans embâche que les plus grands perdants seraient les consommateurs américains. Spécialiste des États-Unis, Jean-Éric Brana vient de nous dire que certes, les grands perdants seraient les consommateurs américains, mais ils ne s'en rendaient pas compte et que pour l'heure, c'est l'incompréhension qui prédominait aux États-Unis. Je me tourne vers Pierre-Henri Paget, qui est notre réalisateur, pour savoir si Jean-Éric Brana est en ligne. Les tests sont encore en cours, me signifie-t-on, de l'autre côté de la vitre. Ça me permet de vous évoquer et de parler du... Ah, on me signale que Jean-Éric Brana est revenu. Bonjour Jean-Éric Brana, rebonjour. Il y avait un bruit parasite. Est-ce qu'on vous a bien retrouvé ? Oui. Eh bien, on évoquait justement la compréhension. J'étais en train de vous dire que la situation était très complexe parce que les habitants ne comprennent pas réellement ce qui se passe avec ces droits de douane. Donald Trump leur a répété qu'ils allaient devenir prospères, que tout se passait très très bien, que l'étranger allait payer. Et c'est ce que comprennent les Américains. Tous ces droits de douane, ils se disent que c'est les étrangers qui vont les payer. Alors que les étrangers payent 10%, 15%, 50%, 145%, ils n'en ont rien à faire puisque on a l'impression que finalement Donald Trump est surpuissant et qu'il arrête les produits étrangers qui viennent envahir les États-Unis. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que la plupart d'entre eux, quasiment tous, vont devoir payer et pour des produits de consommation courante, puisque ce qui vient de Chine, c'est les chaussures, c'est les vêtements, c'est les meubles, c'est l'électronique, c'est par exemple tout le matériel électrique qui vient d'Asie. Et c'est cette réalité qui n'est pas encore tangible, en particulier dans les villes, mais qui va s'imposer très rapidement, puisqu'on commence à avoir des reportages à la télé américaine, notamment sur des importateurs qui expliquent qu'ils doivent sortir de leurs fonds propres des centaines de milliers de dollars qui n'étaient pas prévus, et certains commencent à se dire qu'il y a peut-être anguille sous roche. Est-ce que Donald Trump peut perdre sa base électorale ?
Alors, oui et non. En réalité, là où ça va faire le plus mal, c'est dans les campagnes. Et dans les campagnes, sa base est extrêmement puissante. Dans certains cantons ruraux, et il arrive à 80-90%. Alors même avec une grogne très forte, il resterait toujours devant. Mais c'est vrai que les agriculteurs, par exemple, vont subir très fortement, notamment ceux qui produisent du soja, puisqu'il y a des taxes en rétorsion de la part de la Chine qui consomme beaucoup de soja. Et c'est vrai que ceux-là vont perdre énormément d'argent. Lors de son premier mandat, Donald Trump avait été obligé, pour les calmer, de leur donner 3 000 milliards de dollars de subventions, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'il avait gagné avec les droits de douane, ce qui, vous me l'accorderez, n'est quand même pas très cohérent. Et cette fois-ci, on se dit que ça ne peut pas être très différent, d'autant que les droits de douane ont bondi à des niveaux absolument dingues. En revanche, il y a 3 États où ça pourrait faire la différence. Ce sont les États du Wisconsin, de l'Iowa et du Michigan, où là, on va avoir, comme c'est déjà en tension, c'est ce qu'on appelle des swing states, il peut y avoir, avec une grogne un peu forte, un retournement de majorité. On a déjà vu que les derniers votes, notamment pour un juge à la Cour suprême dans cette région, a été favorable aux démocrates. C'est quelque chose qui devrait même se répéter et qui est une vraie alerte pour les midterms, qui fait que les élus à la Chambre et au Sénat commencent à réellement s'inquiéter. Jean-Éric Brana, cette semaine, on a vu Elon Musk traiter publiquement le conseiller économique de Donald Trump, Peter Navarro, je cite, de crétin. Est-ce qu'on assiste là aux premières dissensions ? Est-ce que la garde rapprochée du président américain peut se diviser ? Oui, mais elle est déjà divisée. Il y a beaucoup de signes qui montrent que ça ne va pas. Et hier, le fait d'avoir montré publiquement la réunion de cabinet avec tout le monde très calme autour du président qui discutait gentiment, c'était une image de communication pour donner l'illusion que tout va bien. En réalité, ce n'est déjà plus le cas. Beaucoup se posent des questions à cause de ces droits de douane, mais à cause de la politique en général de Donald Trump. Pensez donc, Elon Musk, qui avait promis 2000 milliards d'économies d'ici 6 mois, a annoncé hier que finalement il va faire économiser au budget américain 150 milliards de dollars, c'est-à-dire moins de 2% du budget. C'est-à-dire que tout le chaos qui a été projeté avec des gens virés dans la minute de leur travail, des coupes franches, notamment dans des programmes d'aide et d'aide internationale, qu'ils soient sanitaires ou qu'ils soient de tout ordre, n'a servi à rien. Et c'est vraiment beaucoup de tristesse et de difficultés pour tant d'Américains et tant de non-Américains pour rien. Il y a aussi le problème de la Chine, dans lequel Elon Musk est très impliqué, bien sûr, ne serait-ce que par Tesla et par Starlink. Et il est certain que la difficulté allait venir de toute façon de son lien avec la Chine, et on y est aujourd'hui, alors que la guerre commerciale prend forme de façon beaucoup plus forte. Eh bien, Elon Musk commence à prendre ses distances, et Donald Trump reste très patient. Il a annoncé sa sortie du gouvernement de façon souple, mais si Elon Musk continue les critiques qu'il fait de plus en plus, notamment en vantant l'économie libre à travers le monde, eh bien, il pourrait prendre la porte encore plus vite. Et d'ailleurs, les démocrates qui étaient sonnés par la défaite de Kamala Harris semblent revenir dans le jeu. On les a entendus plusieurs fois ces derniers jours, en particulier accuser Donald Trump de délit d'initié après ces variations fortes de la bourse. Ça peut être le retour des démocrates. Quelle peut être leur position ? Oui, assurément. Vous savez, quand on attaque la probité de quelqu'un, on gagne. Et on gagne quand, en plus, les gens peuvent rattacher ça à leur vie privée. Ce qui n'avait pas marché dans le premier mandat de Donald Trump, c'était qu'ils attaquaient sur les liens avec la Russie. Et franchement, tout le monde n'en avait rien à faire. On se disait, on attaque Donald Trump, très bien. Et c'était une histoire qui était devenue très vite un serpent de mer que plus personne ne comprenait. Cette fois-ci, c'est très différent, puisque on nous explique que
qu'il y a peut-être eu des millionnaires et des milliardaires, donc des gens immensément riches, qui ont en plus fait de l'argent sur cette affaire, alors que dans un même temps, on va avoir des gens qui vont voir leur prix augmenter, et pas qu'un peu, hein, directement dans leur magasin. Ça peut faire effectivement très mal à la popularité de Donald Trump. Certains spécialistes aux États-Unis prédisent une chute de sa popularité très sévère, très rapidement. Pour l'instant, ça n'a pas bougé, précisons-le. Il est toujours à 47%, donc quasiment sa cote de départ. Hein. Il était à 51 au départ, mais il était très vite descendu à 48, donc c'est de la quasi-stabilité. Mais c'est à surveiller parce que effectivement, avec ses droits de douane sur la Chine, et si ça se ne résout pas très vite, ça va avoir des effets assez désastreux pour lui et sa cote d'amour avec les Américains. Et donc se pose la question, la politique américaine. Jean-Éric Brana, vous avez publié un livre sur Kamala Harris. Où est-elle ? Alors, elle est en Californie, elle écrit un livre sur le bilan de sa campagne et certainement sur le projet à venir. Elle n'est pas du tout hors du jeu. On attend sa décision d'ici le mois de juin, à savoir si elle va concourir pour devenir gouverneure de Californie, ce qui voudrait dire qu'elle a choisi une carrière à plus court terme, hein, ou bien si elle laisse passer cette chance du gouvernorat pour aller à nouveau à la présidentielle en 2028, auquel cas elle serait favorite, même si, il faut quand même le dire, beaucoup de noms émergent déjà au sein du Parti démocrate pour 2028, parce qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui nous échappe vu de France, mais la campagne électorale redémarre dès que quelqu'un a été élu, c'est-à-dire que les démocrates sont déjà tous sur les starting blocks pour 2028. Effectivement, ça peut nous échapper, on peut penser que c'est loin, mais il faut se rappeler qu'un mandat présidentiel, c'est très court aux États-Unis, ça dure 4 ans, il faut être très efficace. Et puis il y a l'échéance des midterms, ça on l'oublie peut-être. Jean-Éric Brana, quels peuvent être les enjeux autour de ces midterms ? Alors on les oublie pas, hein, parce qu'aux États-Unis c'est déjà lancé les midterms, c'est même très chaud. Oui. Il y a des candidatures annoncées quasiment tous les jours, et les levées de fonds se font déjà d'ici novembre. Tous les candidats seront déclarés et les primaires auront déjà été organisées dans pas mal d'États ou commenceront à l'être. On est sur les grandes manœuvres. Les démocrates là sont en train de partir très fortement. Les républicains sont très inquiets, en revanche, inquiets à cause du climat dont nous venons de parler, qui pourrait faire fléchir les chances de pas mal d'entre eux, notamment dans des États où Kamala Harris a gagné, ou des comtés où Kamala Harris a gagné. Et c'est une peur qui va jouer là aussi sur le soutien à Donald Trump. On a vu que pour le budget qui a été adopté hier, 12 républicains à la Chambre ont traîné des pieds. Au début, on menaçait de pas le voter, et puis finalement l'ont voté du bout des doigts. Et au Sénat, il y a également une petite fronde, puisque par exemple un texte a été déposé pour retirer au président la possibilité de faire sa politique des droits de douane, et 7 républicains soutiennent ce projet. Donc on voit que les fissures sont fortes, elles vont s'agrandir forcément au fur et à mesure qu'on va avancer vers les élections, et d'autant plus si la cote de popularité de Donald Trump baisse, auquel cas ça va ouvrir des velléités de trahison vis-à-vis du monde MAGA, et à partir du moment où ça va trahir un petit peu, les répliques seront fortes de la part du pouvoir MAGA, et ça sera de plus en plus violent entre eux. La politique américaine parfois peut nous échapper de nos regards français, de nos regards européens. Dernière annonce en date, et je vais prendre cet exemple, Donald Trump qui a signé un décret permettant d'augmenter le débit des pommeaux de douche. Je cite Donald Trump dans le Bureau Oval: pour ma part, j'aime prendre une bonne douche pour prendre soin de mes beaux cheveux. Et en fait, il veut là augmenter donc le débit pour prendre des douches plus rapidement. On a l'impression que c'est presque un poisson d'avril, Jean-Éric Brana. Est-ce que ce type de mesure trouve un écho dans l'électorat américain ? Comment est-il vu, Donald Trump ? Est-ce qu'il est vu comme quelqu'un d'un petit peu fou, ou il répond vraiment aux besoins des gens ?
Non, et c'est même la base de sa popularité. Certains, ceux qui le supportent, et rappelons, c'est quand même plus de la majorité de la population, puisqu'il a été élu, donc il ne faut pas non plus dénigrer ce qui se passe. Mais beaucoup ne supportent plus toutes ces règles qui ont été mises depuis maintenant de nombreuses années, notamment les règles environnementales et climatiques, qu'ils considèrent comme des freins à leur vie quotidienne, à leur mode de vie. Il avait commencé d'ailleurs, Donald Trump, par réautoriser les pailles en plastique en disant mais je comprends pas pourquoi on a éliminé ces pailles qui étaient si pratiques pour boire son coca, et même si c'est arrêté par les cours de justice, puisque c'est une mesure qui a été effectivement suspendue, c'est quand même quelque chose qui passe très bien. De façon plus générale, c'est vrai que ces règles sont reçues souvent comme empoisonnant la vie quotidienne des gens. On se dit mais on n'a plus le droit de rien faire, tout simplement pour un réchauffement climatique dont certains doutent, il faut quand même le dire, et ça c'est aussi une réalité aux États-Unis, où on doute beaucoup plus du réchauffement climatique qu'en France, où c'est quand même assez acquis qu'il est réel, et on considère que le mauvais temps c'est du mauvais temps, et quand il fait trop chaud c'est parce qu'il fait trop chaud, et point, et on passe à autre chose. Donc Donald Trump, en jouant sur cette colère des gens, a l'impression d'avoir plus de bon sens que les autres, et ça plaît bien. On se dit il est comme nous, il réagit de façon pragmatique et de façon plus réelle. Dernière question, Jean-Éric Brana, comment voyez-vous la semaine prochaine? Que peut encore faire Donald Trump? Il peut nous surprendre, il va nous surprendre. Vous avez vu que depuis qu'il est là, il signe 2 décrets par jour, donc il y a de quoi faire. Le décret du jour, la mise en place, c'est le grand fichage de tous les migrants aux États-Unis, légaux ou illégaux, qui sont obligés d'avoir leurs papiers sur eux désormais sous peine de prison. Il y a donc à chaque fois, entre les provocations et le besoin de changer la vie des gens aux États-Unis, beaucoup de propositions de Donald Trump. Je pense qu'avec les difficultés qu'il a sur le plan commercial, il va partir sur 2 autres cibles. D'abord, l'immigration, très fortement, puisque là-dessus, vous avez vu qu'il ne s'est pas passé grand-chose, en dépit des annonces. Et donc, il va falloir qu'il donne des signes, notamment à ses supporters qui vont être inquiets sur le plan commercial, et donc ils veulent attendre quelque chose quand même sur les grandes attentes qu'ils avaient au moment de l'élection, et puis sur le plan international. Sur le plan international. Merci beaucoup, Jean-Éric Brana, pour ces explications très claires de la situation américaine. Je rappelle que vous êtes spécialiste des États-Unis, maître de conférences à l'Université d'Assas. Vous avez notamment publié Kamala Harris, l'Amérique du futur, chez Nouveau Monde Édition. Merci beaucoup.